Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On a Bitcoin qui est autour des 110 000 $ et les altcoins qui continuent à être un peu à la traîne, et certains qui commencent à dire que le bull run est peut-être bientôt terminé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 indicateurs qui sont vraiment super puissants, qu'on va regarder sur le market cap total des cryptos. Comme ça va prendre en compte à la fois Bitcoin mais aussi les altcoins. Et vous allez voir avec les 5 indicateurs, on a encore de bonnes raisons de croire que le marché peut aller chercher beaucoup plus haut en 2025. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont prendre le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment réussir ce bull run, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez, déjà, je vous rappelle mes différents objectifs sur le market cap total des cryptos. Donc on est aujourd'hui à 3 380 milliards de dollars. Et je vous rappelle que pour moi, le premier objectif, dans le cas où finalement on est un bull run avec une performance assez faible, eh bien ça va être d'aller chercher 5 750 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Ensuite, pour le deuxième objectif, là ça va être dans le cas d'un bull run, on va dire normal, avec des performances plutôt habituelles. Là, ça va être d'aller chercher 8 000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Et pour le troisième objectif, donc là, c'est vraiment si on a un bon bull run avec une vraie bonne période de alt season. Dans ce cas-là, ce troisième objectif, ça va être d'aller chercher 10 000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Et allez, pour moi, le premier indicateur qui nous prouve que le bull run n'est pas terminé, c'est sur le RSI mensuel. Puisqu'on voit qu'historiquement, à chaque cycle, on a atteint des RSI mensuels qui étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on a en ce moment. Alors là, en ce moment, on est autour des 65 sur le RSI mensuel. Donc finalement, pour le moment, on n'est encore même pas dans la zone de surachat. Et on voit que sur le cycle, on a eu deux périodes où on est passé légèrement au-dessus des 70. Donc à ce moment-là, légèrement dans la zone de surachat. Donc avec la période novembre-décembre 2024 et vers mars-avril 2024. Donc on voit que pour le moment, sur le cycle actuel, il n'y a pas vraiment eu de surachat sur le RSI en mensuel. Alors qu'on voit qu'en avril 2021, là, on était quasiment à 94 de RSI mensuel. Et sur le bull run de 2017, on a eu deux périodes avec des RSI mensuels au-dessus des 95. Donc comme d'habitude, si on essaye de rester cohérent, et si on prend en compte qu'au fil du temps, d'un cycle à l'autre, on a de moins en moins de performance, eh bien même si on se dit que cette fois sur du mensuel, on n'atteindra que un RSI à 80, eh bien même avec ça, on voit que ça laisse encore pas mal de place à la hausse. Allez, ensuite, le deuxième indicateur qui me fait dire que pour moi le bull run n'est pas terminé et qu'on peut encore aller chercher beaucoup plus haut sur le marché, eh bien cette fois c'est avec le MACD en mensuel. Puisqu'on voit que sur le cycle actuel, on a un MACD qui est vraiment en bonne dynamique et qui reste pour le moment en vert. Et alors même si on zoome, on voit que c'est encore super bien orienté, avec les deux courbes là qui sont bien en train de monter. Donc pour le moment, là sur le MACD mensuel, il n'y a pas du tout de signe de retournement de tendance. Et finalement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux courbes. Là, on voit qu'elles restent quand même assez proches. Donc tout ça, pour moi, c'est vraiment des signes super positifs là pour la suite. Et on voit que par exemple, en février-mars 2022, donc juste après la fin du dernier bull run, eh bien là, on voit que ça commençait à faiblir au niveau du MACD. Et on voit qu'après, une fois que c'était passé vraiment baissier, donc avec un MACD qui était passé dans la zone rouge, là, on voit que derrière, il a fallu plus d'1 an et demi pour que ça redevienne positif sur le MACD. Et sur le cycle d'avant, donc après le bull run de 2017, eh bien là on voit que c'est un peu la même chose. Dès que c'est passé baissier sur le MACD en mensuel, eh bien on voit que derrière, il a fallu là aussi plusieurs mois pour que ça redevienne positif. Donc là pour le moment, pas de signe de retournement de tendance sur le MACD, avec les deux courbes qui restent bien orientées à la hausse et qui restent finalement encore assez proches. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un deuxième point super positif et qui montre bien qu'en 2025, on peut sûrement encore aller beaucoup plus haut sur le marché. Allez, pour continuer, cette fois on va changer d'unité de temps et on va se mettre sur du 2 semaines et on va allumer l'indicateur Ichimoku. Et alors là on voit que pour le moment, on a le prix qui est toujours au-dessus de toutes les courbes sur Ichimoku. Et alors un niveau qui est vraiment déterminant. Et si on venait à casser ce niveau à la baisse, eh bien ça signifierait dans ce cas-là une fin de bull run. Eh bien ça va être cette fois par rapport à la Kijun. Et on voit que pour le moment, à chaque fois, ça a bien tenu. Alors on a eu éventuellement ici où c'était passé légèrement en dessous. Mais dès la bougie suivante, on voit qu'on a eu la récupération de la Kijun. Donc pour le moment, là, c'est un niveau qui tient bien sur le cycle actuel. Et historiquement, eh bien, dès qu'on a une clôture qui se fait vraiment en dessous et que derrière, on n'a pas la récupération sur la bougie suivante, donc en fait, comme ça l'avait fait par exemple ici, début janvier 2022, donc là, c'était finalement que quelques semaines après l'ATH des cryptos,
eh bien on voit que dès que ça clôture sous la Kijun en 2 semaines et que sur la semaine suivante on n'a pas de récupération, eh bien on voit que dans ce cas-là, ça signifie la fin du bull run et que derrière ça part en bear market. Et alors sur le bull run précédent, donc sur le bull run de 2017, eh bien là on voit que la théorie elle est bien confirmée, avec une bougie qui est venue clôturer sous la Kijun fin janvier 2018, la bougie suivante qui n'avait pas réussi à récupérer la Kijun, et donc à ce moment-là, ça signifiait bien la fin du bull run, et après on a le marché qui est rentré en bear market. Allez, pour continuer, un quatrième indicateur qui est super pertinent, cette fois c'est sur de l'hebdo, et ça va se passer cette fois sur les moyennes mobiles, avec la moyenne mobile 7 en jaune et la moyenne mobile 50 en orange. Et donc tout simplement, eh bien, quand on a le croisement baissier avec la moyenne mobile 7 en hebdo qui vient croiser à la baisse la moyenne mobile 50 en hebdo, eh bien tout simplement dans ce cas-là, ça veut dire que le bull run est terminé et qu'on rentre en période de bear market. Donc on voit que par exemple sur le cycle précédent, on a vu le croisement baissier fin janvier 2022. Donc à ce moment-là, c'est bien rentré en bear market sur le marché. Alors que par exemple à la correction de l'été 2021, à ce moment-là, on n'avait pas eu de croisement baissier. Et donc derrière, ça avait permis au marché de repartir à la hausse et d'aller faire un nouvel ATH fin 2021. Sur le bull run de 2017, là c'est exactement pareil. Donc une fois qu'on a eu ce croisement baissier entre la moyenne mobile 7 hebdo et la moyenne mobile 50 en hebdo, là ça marquait un vrai signal de bear market. Et donc sur le cycle actuel, là ce qui est vraiment positif, c'est que pour la troisième fois, on a eu un non-croisement baissier entre la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 50. Et donc pour le moment, ça veut dire que le bull run continue, et donc sans doute que le marché peut aller chercher plus haut sur ce cycle. Et allez, pour terminer, la cinquième raison qui me fait dire que le bull run n'est pas terminé et que le marché peut aller plus haut sur ce cycle, cette fois c'est sur le Dynamic Rainbow 50. Et on voit qu'en 2017, on a eu l'ATH qui s'est fait bien au-dessus de la courbe en rouge. Après, on voit qu'en 2021, on a eu l'ATH qui s'est fait sur la courbe en rouge. Alors la courbe en rouge qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 en hebdo plus 200%. Donc c'est en fait la moyenne mobile 50 multipliée par 3. Et on voit que là, pour le moment, sur le cycle actuel, on n'a même jamais franchi la courbe en jaune. Donc ça veut dire que pour le moment, on n'est même pas encore rentré dans la zone de surchauffe. Donc même si on se dit que cycle après cycle, on a de moins en moins de performance sur le marché, eh bien même si cette fois, on ne va pas forcément chercher la courbe en rouge, mais on peut quand même essayer de viser entre la courbe en jaune et la courbe en orange. Donc entre plus 100% et plus 150% par rapport à la moyenne mobile 50 hebdo. Voilà, perso, ça reste des niveaux qui me paraissent bien cohérents. Et en plus, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que d'ici quelques semaines, ça va venir correspondre à la zone d'objectif que j'ai fixée. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, perso, vous le voyez, je reste toujours bien optimiste pour cette fin d'année. Et je pense toujours qu'on ira au moins chercher ce premier objectif à 5750 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.